Coucou à toi Bijou, je suis ravi, enchanté de te retrouver en ce dimanche 11-11, et oui nous sommes le 11 novembre, pour cette brève capsule à propos des bougies et de leur signification. Alors cette capsule va s'articuler tout particulièrement autour de la couleur des bougies. Quelle couleur employer en quelle situation? Je vais tout d'abord commencer par la couleur bleue. Alors la couleur bleue, c'est tout simplement celle que j'utilise aujourd'hui, car c'est une couleur de bougie qui favorise la créativité. Non pas que je sois en reste de créativité, mais au niveau de la créativité, aujourd'hui, j'ai une réalisation, une création, une composition musicale sacrée à débuter et sur laquelle je me dois d'avancer. Et donc aujourd'hui, forcément, le bleu au niveau de la bougie est de rigueur pour moi. Au niveau de la couleur verte, le vert dans l'aura, qu'est-ce que c'est? Je pense que si tu as un minimum de connaissances et si tu me suis régulièrement, tu dois savoir que le vert, plus précisément le vert émeraude, c'est la couleur par excellence de la guérison. Les personnes qui sont issues de la famille d'âmes des guérisseurs, puisqu'il existe 13 familles d'âmes différentes, ou alors des guerriers guérisseurs comme moi, ce sont les deux familles uniquement sur les 13, ces personnes-là comportent une grande quantité de vert émeraude en leur aura. Donc le vert, qu'est-ce que c'est au niveau de la bougie? Eh bien la bougie verte va abolir les sentiments de jalousie. Elle symbolise aussi le succès, l'ambition positive. Donc si vous avez vraiment une perte momentanée de désir par rapport à vos rêves les plus fous, ça peut arriver où on se dit tiens c'est bizarre, je suis axé sur d'autres projets mais ça me ressemble pas trop et c'est quelque chose vraiment qui me parle pas plus que ça. Une bougie verte fait l'affaire et vous vous recentrez au niveau de votre ambition, votre moteur lié à votre essence même, l'essence même de votre âme. Donc ça, le vert, c'est tout à fait approprié pour ça. Donc la guérison, je l'ai mentionné. Évidemment, si on a besoin de prier tout particulièrement, et donc il faut prier Saint Michel Archange pour tout ce qui est guérison. Vous avez Jésus aussi, enfin tout ça je l'ai donné en la liste des saints précise pour les personnes qui me l'ont demandé via email. Et donc le vert va être tout à fait approprié pour prier un saint particulier afin d'obtenir une guérison, une meilleure santé pour soi ou pour autrui. Au niveau du vert aussi, toujours, ça symbolise également la chance, la prospérité et la santé physique. Donc comme je le disais tout à l'heure, je l'ai mentionné, au niveau de la santé, c'est le vert qui est de rigueur. Quand on a besoin d'améliorer sa santé, hop, une bougie verte. Voilà, et c'est pareil pour les bagues, moi je porte régulièrement une bague verte émeraude, donc c'est une émeraude, et donc le vert, c'est pareil, au niveau de la bague, c'est la même chose, c'est une bague qui est liée directement, précisément à la réussite financière, pour pouvoir attirer le succès financier, l'argent, et ça fonctionne très très bien. Au niveau de la couleur orange, donc orange, pour les personnes qui suivent mes vidéos et qui ont le souvenir de la vidéo sur la chromothérapie,
eh bien, je vais faire court sinon au niveau des vidéos. Pour celles et ceux qui veulent revoir ou voir la vidéo des 13 familles d'âmes ou alors de la chromothérapie, je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, donc ça va pour vous pouvoir vous permettre d'avoir un accès à une information de qualité et pouvoir vastifier votre savoir spirituel. Voilà, les connaissances spirituelles, ça se partage. Donc pensez bien aussi à partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de ces connaissances, parce que plus eh bien, du monde sera au courant eh bien, du fonctionnement des choses, plus la Terre y gagnera en bien-être et puis en bonheur. Donc l'eau orange, comme je le mentionnais tout à l'heure au niveau de la chromothérapie, c'est la couleur vraiment appropriée pour le dimanche. Voilà pourquoi je suis habillé en orange aujourd'hui. C'est une couleur qui va eh bien, optimiser son bien-être. Voilà. Bon, c'est pas une obligation. Moi personnellement, il y a un moment où je suivais le dress code scrupuleusement. Mais après, c'est vrai que si vraiment on a une hygiène de vie eh bien draconienne, ce qui est mon cas, moi c'est vraiment draconien au niveau de mon hygiène de vie, on va dire c'est le petit plus. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité au niveau de leur métier, l'hygiène de vie, ça peut pêcher à niveau de certains côtés, comme par exemple qu'ils peuvent fumer ou boire de l'alcool, ou alors le sport c'est pas tous les jours pendant 1 ou 2 heures, ou alors qui sont soumises à des eh bien, environnements de stress. Là, la chromothérapie, c'est vraiment essentiel, je dirais. Ça vous apporte énormément. Ça va pallier vraiment au manque de bien-être que eh bien, vous n'avez pas, enfin au manque de bien-être, oui, que vous n'avez pas, et ça va faire vraiment une contrepartie efficace. Donc toujours pour en revenir aux bougies leur couleur, le orange du coup, puisque j'ai dérivé, ça stimule l'énergie. Ça va également être efficace pour l'amour, l'amitié, donc pour que vos relations sentimentales, amicales soient au beau fixe, et également les capacités physiques. Donc pour tout ce qui est performance de sport, etc., une bougie orange, c'est tout à fait approprié avant, par exemple, un match de foot, un combat de boxe, ou des choses comme ça. Voilà, je parle pour moi, pour la boxe. Donc voilà. Au niveau de la bougie violette, la violette va augmenter les capacités spirituelles, va accroître le potentiel psychique, le pouvoir personnel, et va permettre également d'acquérir ou de conserver son indépendance. Donc ça, c'est vraiment très bien pour eh bien, toutes les personnes, et ô combien j'ai eu de clientes eh bien, qui avaient comment dire, une amélioration à avoir dans leur vie à ce niveau-là. Toutes les clientes que j'ai eues qui étaient victimes de pervers narcissiques. Le pervers narcissique, eh bien, pareil, je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo conférence que j'ai faite sur eh bien, la manipulation, et plus particulièrement les pervers narcissiques, pour les personnes qui arrivent et puis en cours de route et n'ont pas eu vent de cette information. Je la mets aussi dans la description. Donc voilà, vous avez quand même 3 bonus en plus de cette vidéo cadeau. Donc voilà, au niveau des pervers narcissiques, les personnes qui ont fréquenté ce genre de personnes, ce sont des personnes de toute façon qui se sont dépersonnalisées. Elles ont perdu leur personnalité, elles se sont retrouvées eh bien, tout simplement sans identité, avec une perte considérable d'identité, sans repère. Et évidemment, au niveau de l'indépendance, on est complètement à l'ouest et on se sent dépendant de la personne, comme si notre vie n'avait pas de sens sans cette personne. C'est le propre même du pervers ou de la perverse narcissique, c'est de faire en sorte que tout tourne autour d'elle et de se rendre complètement indispensable pour sa proie. Donc, pour les personnes qui
ont vécu une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, eh bien cette couleur de bougie, je vous la recommande fortement à utiliser fréquemment, car je peux vous garantir que par expérience avec tous les cas que j'ai traités, la perversion narcissique, on croit parfois en être sorti, mais l'emprise est telle que ça dure des années. On ne peut pas s'en sortir comme ça au bout d'un an et se dire ça y est, j'en suis libéré. Ça n'est pas possible, c'est une illusion. Et on peut bien guérir progressivement d'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, mais une fois que ça a été ancré et que c'est une relation de plusieurs années, ça mettra autant de temps à disparaître. Donc mon conseil vraiment par rapport à ça, c'est d'utiliser vraiment une bougie violette fréquemment pour prier et se débarrasser, se délester de toute cette emprise sur vous par rapport à cette personne. Voilà. Au niveau du rouge, la bougie rouge, faut savoir que la bougie rouge, c'est celle qui est complètement appropriée pour le Capricorne. Bon, c'est parce que je suis Capricorne, moi, que je sais que c'est ma couleur de bougie. Et c'est sûr que si vous tombez un mardi, parce que bon, le mardi c'est le rouge, que vous allumez une bougie rouge, donc le mardi, que vous êtes Capricorne et que en plus ça correspond à vos besoins, là par contre, là vous faites jackpot, c'est la baraka, et là vous êtes avec des effets absolument optimisés. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est juste là pour le petit clin d'œil au passage. Le rouge, donc qu'est-ce que ça fait? Ça symbolise l'amour profond et ça provoque le véritable amour. Pour les personnes qui n'ont pas encore attiré leur âme sœur, bon, moi ça fait partie aussi des services que je propose au niveau de mes séances de guérissage. Au niveau de l'âme sœur, j'ai toutes les cartes en main que je transmets à la personne pour permettre d'attirer l'âme sœur, de la rencontrer et d'entamer une relation évidemment stable et durable, puisque avec son âme sœur, c'est une relation de cœur et on est au niveau de conscience numéro 4 qui est le chakra du cœur, donc forcément on est dans un stade spirituel avancé. Et donc vous pouvez placer votre confiance en moi. C'est des séances qui ont fait leurs preuves, font leurs preuves et feront encore leurs preuves. Et il y a vraiment du succès à la clé à ce niveau-là. Donc il faut savoir que vous avez tu as possibilité de te faire accompagner pour la réussite sentimentale. Parce que la bougie, ça fait certaines choses, ça fait avancer, mais vraiment si ça patine, il y a un moment donné, il faut enclencher la seconde. Donc le rouge symbolise l'amour profond, provoque le véritable amour, donc ça aide à attirer l'âme sœur, et ça accroît aussi le pouvoir de la volonté. Le mental, ça se travaille aussi avec la bougie rouge, les prières pour renforcer son mental, on met une bougie rouge. La bougie argent, ça symbolise la protection des anges, neutralise les influences néfastes, encourage les dons de diplomatie, favorise la méditation et les prières. Le jaune, la bougie jaune va accroître la confiance en soi, le charme, le magnétisme personnel et va réveiller les talents cachés. Le rose, la bougie rose va symboliser l'affection, l'amitié, va favoriser la bonne la bonne entente amicale et la stabilité des liens. La bougie noire va bannir les influences négatives, les esprits malins et va exorciser le mauvais œil ainsi qu'augmenter la confiance en soi. La bougie blanche symbolise la pureté des sentiments, la sérénité, quiétude, la clairvoyance, mais elle permet également d'accroître les pouvoirs psychiques. Elle peut remplacer toutes les autres couleurs de bougies. La bougie marron, alors ça c'est bien, la bougie marron, parce qu'il y a des personnes récemment qui m'ont confié leur animal, donc ça c'est un petit clin d'œil pour ces personnes-là qui se reconnaîtront. La bougie marron, ça va permettre de localiser les objets perdus,
mais également on va favoriser la concentration, la télépathie. Et là où je veux en venir, ça protège les animaux domestiques. Donc vous avez ça, en plus d'un soin approprié pour votre petit amour, que ce soit un chien, un chat ou quoi que ce soit. Vous mettez bien du marron. Là je peux vous dire que la durée du soin que vous allez faire pour votre animal, parce que vous allez le trouver changé, votre animal il va être beaucoup mieux. Mais c'est sûr que si après il évolue dans un contexte où c'est pas favorable, eh bien le soin il va durer quelques semaines. Après ça peut repartir, ce pourquoi tu es venu me voir. En revanche, si tu pries souvent avec une bougie marron, ça va faire perdurer les effets. Bon, de toute façon, ce sont des recommandations que je fournis en séance individuelle. Mais aussi, il faut chaque vendredi, c'est le vendredi précisément, faire brûler de la myrrhe. Et la myrrhe, c'est un excellent protecteur au niveau de l'encens pour les animaux. Ça va purifier tout ce qui y a de négatif qui entoure les animaux. Ça va purifier le lieu spécifiquement pour les animaux. Donc de la myrrhe et le vendredi. Au niveau de la bougie couleur or, ça va attirer les influences cosmiques positives, la protection divine. Et ça va également favoriser la résolution de problèmes importants. Et enfin, on finit avec la bougie grise. La bougie grise va neutraliser les influences négatives et va également favoriser la fin des conflits. Donc ça, si tu es dans une relation de conflit et que ça te peine avec ton fils, ta fille, avec un ami, etc. Bon, bien sûr, il ne faut pas agir à l'encontre de la volonté de quelqu'un et puis pas faire le forcing. Mais au niveau de là-haut, ils peuvent être sensibles et ils seront même sensibles si tu allumes une bougie grise et que tu pries fréquemment pour harmoniser toutes les tensions énergétiques qu'il y a entre toi et la personne. Il y a forcément un moment où il va y avoir du mieux et ça va être comme par magie et tu pourras remercier après, être plein ou pleine de gratitude. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura satisfait et apporté beaucoup en matière de connaissances. Je te remercie de la faire circuler un maximum, tu la partages, tu as juste à cliquer sur partage en dessous de la vidéo afin que chacun puisse aussi obtenir de la matière pour sa connaissance spirituelle, toujours évoluer, toujours apporter du bien-être à soi-même, à son entourage. Un j'aime aussi sur la vidéo, ça me fait très très plaisir. C'est important pour moi d'avoir ton feedback, de savoir les personnes aussi, le ratio qui passe et puis qui est sensible au contenu. C'est une manière aussi de me remercier. Les commentaires, je les lis attentivement. Et puis tout est dans la description, sinon pour le reste. Voilà, donc je t'invite aussi à regarder la description. Et aussi abonne-toi, évidemment, si ce n'est pas fait. Voilà, je te dis à très bientôt. Bye bye.